Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors pour vous qui me suiviez sur la première chaîne depuis le début, vous deviez être étonnés que j'ai pas encore sorti une vidéo sur ce sujet-là. Et pour les autres qui me connaissent un petit peu depuis après, mais qui me connaissent quand même, ben vous deviez également être étonnés que j'en ai pas encore parlé. Donc on va parler de Mila. Alors déjà, spéciale dédicace à tous les fils de flûte qui entendaient l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia. D'ailleurs, Rémi Daye-Wildman est en train d'être extradé depuis la Thaïlande vers ici. Et donc tous les bâtards qui étaient là, ah mais j'avais compris Mila, je me réjouissais, nanana. Vos mamans le savent que leurs avortements ratés sont en train de dire de la merde. Bon ensuite, la première vidéo que j'ai fait pour YouTube, c'était sur l'affaire Mila. La première. Moi, ça me fait un petit pincement au cœur. Bon, déjà, ça me fait chier parce que je peux plus retomber sur les vidéos. Quoi que tu me diras, j'avais synchronisé la chaîne avec Odyssée, donc si, ça va être retrouvable, je pense. Ce qui me sert à constater ma transformation physique. C'est d'autant plus flagrant. Mais donc, j'avais fait ma première vidéo pour prendre sa défense à cette jeune fille. Ouais, parce que j'étais relativement d'accord avec ce qu'elle avait dit. Relativement, évidemment, mais j'étais surtout contre le fait qu'elle se fasse menacer à ce point-là. Et aujourd'hui, on sait que ceux qui ont été arrêtés parmi ceux qui l'avaient menacé ont été jugés. Hein, il y a eu jugement, tout ça, il y a eu des condamnations. Mais depuis cette condamnation, elle a déjà reçu près de 100 000 menaces de haine et de mort. Ouais, très efficace. Alors, certains disent de cette affaire, quand tu ouvres ta gueule sur Internet, tu t'exposes et donc t'as pas à te plaindre. Ouais, d'une certaine manière, vous n'avez pas tort. Mais d'un autre côté, que ce soit en France, en Belgique, en ce que tu veux, il existe une loi qui autorise des gens à faire ce qu'elle a fait. Ça s'appelle le droit au blasphème. C'est-à-dire que la liberté d'expression est moralement estimée supérieure à la liberté de culte. Ce qui, je trouve, est tout à fait logique. Surtout quand on sait qu'il y a des mecs qui ont fini sur un bûcher pour avoir dit « Je crois la terre, elle est ronde ». Tu vois ? Et ben aujourd'hui, il y a une jeune fille qui dit je crois que cette secte, c'est de la merde. Est-ce qu'on doit attendre que Mila soit la prochaine Jeanne d'Arc pour se dire qu'il était utile qu'une personne lève la voix pour vous avertir qu'un jour, vous n'aurez plus la liberté de dire ce que vous pensez? Est-ce qu'on doit vraiment attendre qu'elle soit sacrifiée? Ou est-ce qu'on continue à être des moutons, à fermer nos gueules? Est-ce qu'on doit vraiment continuer à baisser nos frocs pendant qu'une gamine qui est à peine majeure aujourd'hui n'a plus de vie parce qu'elle n'a fait qu'oser dire quelque chose? Et encore, sur le coup du ras-le-bol. Bon, bah faites ce que vous voulez. Si vous voulez être des faibles qui baissent leurs frocs, faites ce que vous voulez. Mais moi, je continuerai à ouvrir ma gueule. Vous savez que je ne suis pas du genre à la fermer. Vous le savez. Vous pouvez me traiter de facho, de bas du front. S'il vous plaît, faites-le parce que quand tu as bientôt 34 ans, si on t'a jamais traité de facho de ta vie, c'est que t'es mou, en fait. C'est un compliment. Ça veut dire que la personne en face admet qu'elle n'a pas d'argument contre toi, qu'elle n'est pas capable de raisonner comme tu le fais, qu'elle n'est pas suffisamment intelligente pour se mettre à ton niveau, et qu'en plus, elle n'a pas réfléchi autant que toi à la question. Voilà, soyez contents. Seulement voilà. Encore une fois, sa vie est finie. Techniquement, sa vie est finie. Elle a ouvert sa gueule. Maintenant, il y a toute l'islamosphère qui veut se la payer. Pas de la bonne façon. Est-ce qu'il y a une bonne façon d'ailleurs? Parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait. Parce qu'elle a dit qu'elle estimait que une religion qui autorise à violer des gamines de 9 ans et à considérer les femmes comme des objets, c'était de la merde. Excuse-moi, je suis du même avis. Non, en fait, ne m'excuse pas, j'en ai rien à foutre. J'ai le droit de penser ce que je pense, et j'ai le droit de le verbaliser. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'un autre. Sauf que, comme on l'a dit au début, la liberté, le droit au blasphème est supérieur à la liberté de culte. Surtout dans une république laïque. Donc ça veut dire que hiérarchiquement parlant, j'ai plus le droit de dire j'aime pas ça
que toi qui n'es pas d'accord de me dire attends qu'on se croise, je vais te faire une Samuel Paty. Surtout qu'encore faut-il y arriver. Non, parce qu'il y en a d'autres qui ont voulu se payer une tranche de l'homme des tavernes. Ah ouais, au cours des dernières années, il y en a une paire qui ont voulu. Mais c'est-à-dire que moi, je suis toujours là. Eux aussi, d'une certaine manière, mais je suis toujours là. C'est pas un défi, non, j'ai pas spécialement envie de me faire emmerder. Je dis juste que si parfois on a pu penser que ce qu'elle faisait était de la provoque, faut pas oublier que le tweet qui est apparu, où elle disait ce qu'elle... comment je vais dire ça, où elle parlait d'accomplir un acte sexuel avec un god ceinture contre le représentant d'une certaine religion, c'était un message privé que Sardoche a jeté en pâture en disant regardez, regardez, il lui aurait dessiné une cible sur le front, c'était pareil, où tu vois des petits traits avec écrit coupé ici. Voilà, la même chose. Alors, c'est probablement la fils de puterie la plus ultime que je n'ai jamais vue. Jamais, jamais. Là, c'est vraiment... c'est de l'incitation à la haine. C'est presque de l'incitation à l'attentat. Là, Sardoche, t'as inventé l'islamo-droitisme. T'es officiellement une salope. Il faut dire les termes au bout d'un moment. Non, mais merde! Réfléchis un petit peu de temps en temps, non? La gamine, ça fait 2 ans qu'elle est harcelée, 2 ans qu'elle est menacée, elle ne peut plus sortir de chez elle sans être masquée, tout ce que tu veux, avec des flics qui la surveillent de tous les coins de rue. Mais toi, espèce de trou de balle, tu vas rajouter de l'huile sur le feu. Et c'est même pas de l'huile, c'est comme si t'étais allé jeter du napalm dessus, mais t'es complètement branque. Alors que si on se mettait tous à dire ce qu'on pense, parce que bon, ce qu'a dit Mila, on est quand même, je sais pas, à 30 ou 40 millions de Français à le penser. À la louche. Si t'enlèves les pratiquants de la religion, secte, je sais pas, de la religion concernée, et que t'enlèves les islamo-gauchistes, ouais, il reste 30 à 40 millions de Français qui pensent la même chose. Alors si on se mettait tous à ouvrir nos gueules, peut-être qu'elle pourrait recommencer à vivre. Donc plutôt que lui cracher à la gueule, remerciez-la. Remerciez-la parce que c'est parce qu'elle existe que vous avez encore plus ou moins le droit de dire ce que vous pensez. C'est parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait et qu'elle a voulu vous montrer la voie que certains d'entre nous ont décidé de prendre la voie, de prendre la parole. Moi, j'aurais jamais fait de vidéo sans cette affaire. J'aurais jamais trouvé l'intérêt de le faire parce que je trouvais ça con et parce que j'avais rien à dire. Seulement grâce à elle, je me suis rendu compte que j'en avais des choses à dire. Et qu'il y avait une façon de les dire aussi. Et que, à ma manière, je suis pas si mauvais que ça. Puisque certains d'entre vous sont toujours là aujourd'hui. Presque 2 ans après. Bon, sur une autre chaîne et vachement moins nombreux qu'avant, mais vous êtes là. Et ça fait plaisir les frères. Et les sœurs aussi. Donc ouais, non, j'aime pas trop ça non plus. Mais on dit souvent une ignophobie. Non, c'est pas que j'ai peur. C'est-à-dire que quand je vois un cafard, j'ai pas peur, je suis dégoûté. Puis je fais ce que j'ai à faire. Et moi, des trucs, tu vois, qui te disent que tu peux faire telle chose et que tu as plus de liberté qu'un autre humain parce que ton ami imaginaire est supérieur à celui des autres, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Pourtant, je suis catholique, j'ai été baptisé, tout ce que tu veux, je suis pratiquant à ma manière. Mais j'ai jamais estimé que cette foi me mettait au-dessus d'un autre individu. Parce que si je pensais comme ça, justement, ça voudrait dire que je suis en dessous de tout. C'est bien d'avoir une religion, mais avoir de la morale, c'est mieux. C'est mieux parce que tu peux être le meilleur croyant du monde, si t'as pas de valeur morale, t'es juste le dernier des trous du cul. Alors ouais, je place les valeurs morales avant les valeurs de telle ou telle croyance. Et le fait est que si Mila a ouvert sa gueule, c'est parce qu'elle est tombée sur des individus qui, moralement, estimaient qu'une gonzesse qui refuse de les sucer parce qu'elle n'a pas porté de casque intégral en se déplaçant dans la rue, ça faisait d'elle une pute. Si
tu veux pas te faire harceler sexuellement. Wesh, pourquoi tu sors en montrant une partie de ton corps? Montrer quoi exactement? Son visage et ses cheveux. Non. Non, tu vois, bah, tu fais ce que tu veux. Non, en fait, tu fais pas ce que tu veux. Je te le redis, ta liberté s'arrête là où commence celle d'un autre. Donc moi, je n'obligerai jamais ma femme, ma fille, ma mère ou ce que tu veux à se masquer intégralement 100% de la surface du corps juste parce que il y a des charros dans votre genre qui sont en chien dans la rue. C'est à vous de vous éduquer. Tenez ce que vous avez dans le froc. Je sais que ça gigote pas des masses et que c'est pas grand chose. Mais apprenez à vous tenir. Hein? Je préfère avoir une société qui éduque certains des hommes à respecter les nanas et à pas se comporter comme les derniers des fils de flûte, plutôt qu'une société qui dit aux gonzesses, non mais sortez que quand il fait plein jour, en groupe, et surtout, cachez tout. Moi, si je veux sortir, là, tu vois, et il y a un coup de vent, on voit mon nombril. Ah ouais, il n'y a pas 50 gonzesses qui vont courir dessus pour me violer. Je sais que ce corps est sexy, mais bon, quand même, faut pas déconner. Alors pourquoi ça marche pas dans les deux sens? Hein? Peut-être parce que les individus en question ont été élevés dans une idéologie qui leur fait croire que la femme leur appartient et qu'elle n'est respectable que si on ne la voit pas. Bah moi, tu vois, je pense pas comme ça. Non, moi je pense que la femme est mon égale. Alors évidemment, j'ai plus de force physique, elles ont plus de souplesse, tout ça, ouais, d'accord. Mais le principe d'égalité, c'est de se dire, bon bah, on est deux opposés, mais on se complète. Donc ensemble, on peut aller plus loin. Tu vois, c'est ça un petit peu l'idée. Il faudrait peut-être faire comprendre ça aux féministes aussi, parce que dans l'affaire Mila, les féministes, je les ai pas trop entendus ouvrir leur gueule. Elles savent choisir leur combat en même temps. Hein. Elles militent pour avoir le droit de montrer leur nichon dans une église, ou pour avoir le droit d'avoir des privilèges par rapport à d'autres individus. Mais par contre, je les ai jamais entendus militer contre l'excision. Je les ai jamais entendus militer contre les lapidations. Et je les ai pas entendus ouvrir leur gueule non plus pour protéger la petite Mila. Hein? Non, mais il faut croire qu'une gamine de 18 ans qui est menacée de mort depuis 2 ans, c'est moins grave que l'autre tartampion de Coffin qui veut porter plainte parce qu'un mec lui a tendu des fleurs et qu'elle a ressenti que c'était une agression. Un mec te propose des fleurs, tu vois ça comme une agression. Mais des millions de mecs violent encore plus de gonzesses dans les rues de France quotidiennement. Bon, évidemment, j'en ai rajouté. Mais tu vois, il y a des viols au quotidien en France, on est d'accord. Ça, il y en a même un toutes les 3 minutes, je crois. Encore, si on compte, c'est une estimation, parce qu'il y en a peut-être beaucoup plus. Mais c'est moins une agression qu'un mec qui vient de proposer des fleurs en sachant que t'es lesbienne. Et que donc t'es pas intéressé. C'était peut-être un peu bas de sa part. Bon, si tu préfères les fruits de mer, tu préfères les fruits de mer. On va pas te mettre une banane sous le nez tous les jours pour essayer de te convaincre. D'ailleurs, moi je préfère les fruits de mer, alors arrêtez un petit peu d'essayer de me dire que c'est de la machinphobie. Chacun aime ce qu'il aime, hein, fermez bien vos gueules. Mais, ben, il n'y a que les connards dans mon genre qui ont pris la défense de cette jeune fille. Pourquoi? Pas pour exister sur Internet, hein, évidemment, parce que si demain je deviens célèbre pour avoir dit que j'étais d'accord avec elle, moi aussi je serais menacé de mort. Ah ouais, je prends le risque. Pourquoi? Parce que je suis complètement con? Non? Parce que je suis complètement libre. Et parce que j'aime cette liberté. Parce que j'aime avoir la liberté de dire que je ne suis pas d'accord. J'aime avoir le droit de dire que je ne suis pas d'accord, que je ne veux pas, que j'estime que ces valeurs-là sont incompatibles avec celles qu'on véhicule dans ma famille, dans mon entourage, depuis bien longtemps. Parce que j'estime que j'ai le droit de dire que non, un homme qui viole une gamine de 9 ans n'est pas sain. Non, une femme n'a pas à se masquer intégralement juste pour pas risquer de se faire harceler par des trous du cul en chien. Vous voulez vraiment que les problèmes arrêtent? Vous voulez vraiment qu'il y ait moins de merde? Ne dites pas aux femmes de se masquer. Éduquez vos fils pour qu'ils ne se comportent pas comme des schlags, comme des putains de charognards. Éduquez-les
pour qu'ils pensent avec leur cerveau et pas avec les 2 neurones minuscules qui gigotent dans leur calcif. Vous voulez vraiment faire changer le monde? Et vous voulez vous en prendre à celles dont vous pensez qu'elles ont le moins d'influence? Sauf que tout homme que tu es, toi qui te sens supérieur à la femme, sans une femme, tu serais quoi? Tu serais jamais venu au monde. Est-ce que tu traiterais ta mère de la même façon que tu traites les femmes dans la rue? Comment tu réagirais si un mec comme moi voyait ta mère et lui disait « Mademoiselle, t'es bonne, tu suces ?» Tu réagirais comment, hein, fils de loutre? Tu réagirais comment? Ah, tu viendrais à la bagarre? Bon, tu te ferais casser en deux parce que je suis pas... je suis la salope de personne. Mais bah, si tu réagirais comme ça, tu vois, si tu sais que tu aurais cette réaction-là, bah, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, ne manque pas de respect à la femme qui est plus libre que ta propre mère. Peut-être que ta maman aurait aimé, elle aussi, pouvoir sentir le vent dans ses cheveux. Peut-être qu'elle aurait aimé pouvoir choisir son époux. Peut-être qu'elle aurait aimé pouvoir se marier à la majorité et non pas avant même d'avoir l'âge d'entrer au collège. C'est marrant, tous ces gens qui fuient un régime dictatorial qui les écrase et qui viennent dans des pays où il y a des libertés pour dire aux gens qui vivent là, non mais en fait vous êtes des sous-humains parce que vous ne faites pas comme on fait chez moi. Bah, si c'était si cool chez toi, pourquoi t'es venu chez moi? Je sais pas, c'est une question comme une autre, hein. Ah, je vais probablement encore me prendre quelques jours, peut-être même la fermeture de la chaîne. Mais je m'en branle. J'en ouvrirai d'autres, je créerai des autres adresses internet, j'irai sur d'autres sites, j'utiliserai un VPN, je m'en bats la nouille. Je dirai toujours ce que j'ai à dire. Et je dirai toujours ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, si vous estimez que votre religion vous place au-dessus d'autres individus, qu'elle vous donne le droit de violer, de harceler sexuellement, de maltraiter, de lapider, de voler, de blesser, de brûler à l'acide, si votre religion vous fait croire que vous avez le droit de faire tout ça à ceux qui ne la partagent pas avec vous, alors votre religion c'est de la merde et je me torche avec.